Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez parce que le son est bon chez tout le monde. Si vous avez des questions, vous allez utiliser la fenêtre de conversation. Alors, nous allons commencer. Il est 10 heures, nous n'allons pas attendre les autres. Ils vont ils vont nous rattraper après. Alors, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Donc, comme on avait dit dans le groupe la dernière fois, nous allons commencer désormais nos Zooms chaque matin et chaque dimanche matin, d'accord, à partir de 10 heures. Maintenant, c'est vrai, il y a certains qui ne sont pas disponibles les dimanches matins à cause de la messe. Donc, nous allons voir comment faire, si possible, pour que peut-être les week-ends, les samedis, on va faire une alternance. Il y aura des fois, on va faire ça les dimanches, il y aura des fois, on va faire ça les samedis. Alors, nous allons sans plus tarder commencer le Zoom d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez préparé toutes vos questions parce que nous allons faire exactement 45 minutes pour ce Zoom-là. Alors, je vais d'abord, voilà comment nous allons procéder. Je vais d'abord analyser les paires majeures, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions en même temps, mais vous utilisez la fenêtre de conversation. D'accord? Sur votre téléphone, vous allez voir le plus là, ou bien les trois points là, vous cliquez sur conversation et puis vous envoyez vos messages directement. Donc, au fur et à mesure, je suis en train de lire les messages et si possible répondre également pour qu'on aille plus vite. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Vous pouvez utiliser la fenêtre de conversation pour répondre, s'il vous plaît. OK. OK, merci. Alors, sans plus tarder, je vais commencer d'abord avec l'indice du dollar. D'accord? L'USD. L'USD ici, pour ceux qui traitent l'euro USD, je crois qu'on l'avait dit au cours de la formation, d'accord, que pour trader l'euro USD, vous devez avoir un œil sur le graphique du dollar, l'indice du dollar. Alors, l'indice du dollar, cette semaine, bon, déjà, je suis sur le graphique journalier D1, d'accord, donc je vais d'abord tracer la tendance que nous avons ici. Donc là, nous avons une tendance haussière, d'accord, je vais tracer les différents niveaux de support et résistance majeure en D1. Donc, je vais tracer jusqu'à quelques niveaux. Je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Alors, je vais même enlever ça d'abord. Alors, ici, qu'est-ce que nous constatons? Le prix, d'accord, en temps, on était dans le prix évoluait au-dessus de ce support aussi que nous avons ici. D'accord, pendant un bon moment, ça a même formé un triangle ascendant, ça a cassé, ça a réintégré. C'est revenu tester le support aussi que nous avons tracé qui passe par les deux creux que nous avons ici. Alors là, le prix a rebondi et est reparti. D'accord, le plus haut que nous avons eu cette année sur le DXY, c'est les 98,18. Je crois même que c'est 98. 98,19. D'accord, sur l'indice de l'USDX. Voilà ce que nous avons eu. Alors, là, actuellement, on voit que le dollar est toujours au sein de la tendance haussière. Si je viens en H4, bon, je reviens en D1. Alors, en D1, ici, avant d'espérer vraiment une accélération haussière, c'est-à-dire une poursuite de la hausse, il faudrait que le prix passe au-dessus du plus haut. Sinon, là, actuellement, ça a cassé cette résistance que nous avons ici. Donc, il est fort probable qu'on aille chercher, d'accord, les 98,19. Maintenant, si je viens en H4, alors, pour ceux qui ont suivi les plans que nous envoyons dans le groupe Telegram, vous allez voir que dans le groupe, on avait envoyé ce plan sur l'USD au cours de la semaine, d'accord, où on parlait de cette configuration ici. Alors, la cassure, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro. Voilà. Alors, la cassure ici, d'accord, la cassure de cette résistance baissière ici a donné le tempo pour la poursuite de la hausse sur l'USDX. Donc, au cours de la semaine, je crois que j'avais envoyé ça dans le canal Telegram où on disait de surveiller le graphique du USDX. Donc, nous avons effectivement eu la cassure, donc la hausse a
nous avons assisté à la continuation de cette hausse-là ici. Alors, là, c'est le graphique de l'USD. D'accord? Je viens sur le graphique de l'euro USD pour vous montrer la même chose. Là, je suis sur le graphique de l'euro dollar en D1. En D1, voilà ce que nous avons. Vous avez vu tendance baissière, d'accord? Alors que sur l'USD, on a une tendance haussière, ce qui est logique. Alors, l'euro dollar ici évolue dans cette tendance baissière depuis pas mal de temps. On avait même tracé un temps un biseau descendant qui passe par les différents creux, d'accord, de cette tendance baissière ici. Là, actuellement, là où nous sommes actuellement, le prix est revenu sur le plus bas de l'année de l'euro USD. Voilà. Donc, c'est sur un niveau vraiment majeur. Vous avez vu ça rebondir ici. C'est revenu, c'est parti. C'est revenu encore au cours de la semaine. Alors, vous avez vu là, on peut dire que l'euro USD a eu une petite avance sur l'USD. Parce que l'USD n'est pas encore revenu sur son plus haut, qui est au niveau de 98,19. Alors qu'au niveau de l'euro dollar ici, vous voyez, c'est déjà revenu sur le plus bas ici. Alors, ce qui a entraîné cette chute, ce n'est pas forcément à cause de la hausse du dollar, mais également à cause du discours du président de la BCE, d'accord, la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qu'on a eu cette semaine. Donc, c'est à cause de son discours qui était un peu dovish que l'euro dollar, que l'euro a chuté. Donc, c'était prêt sur toutes les paires en euros. C'était le jeudi, vendredi, je pense. Voilà, donc l'euro a chuté et étant donné que le dollar montait, l'euro a profité de la hausse du dollar pour chuter encore plus. Donc, raison pour laquelle vous voyez que l'euro est déjà revenu sur ses plus bas de l'année, alors que le dollar est encore à quelques pips, d'accord, de son plus gros. Alors, le plan que nous allons établir pour la semaine prochaine, d'accord, pour la semaine prochaine, le plan que nous allons établir, c'est quoi? Là, on sait bien que la tendance est baissière, d'accord? Et nous avons vu que le prix évolue également au sein de ce biseau descendant. Vous voyez, ça touche, ça monte, ça touche, ça monte, ça touche, ça monte. Alors, avant qu'on assiste à la continuation de cette baisse, il faudrait forcément que le prix passe en dessous des 1,1103, sinon carrément des 1,11, vu que c'est un chiffre rond. Est-ce que tout le monde suit? C'est bon pour tout le monde. Utilisez la fenêtre de conversation pour répondre. Super. D'accord. Donc, comme je le disais, l'euro-dollar actuellement est sur un niveau majeur. On peut même chercher à jouer sur le rebond de ce support-là. Vous voyez, c'était même une zone. Quand je viens en H4 ici, voilà. Donc, la zone 1,11,00, 1,11,09. Donc, nous avons une zone ici. Vous voyez, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. OK. Alors, là, comme je vous l'ai dit, nous voyons que le prix est sur un support aussi. Et n'oubliez pas, on a dit que quand on est en tendance baissière, on ne cherche qu'à vendre. Mais quand le prix est déjà complètement en bas, quand le prix a déjà trop chuté, vous ne pouvez plus rentrer dedans. On est d'accord. Vous avez vu ici, ça corrige, ça monte un peu, ça corrige, ça monte, ainsi de suite. Vous voyez, ici, on a eu une forte correction haussière. D'accord? Et puis, ça a chuté vraiment. Parce que nous sommes toujours au sein de la tendance baissière. Donc, c'est logique que ça chute après un moment. Donc, les vendeurs seront toujours dominants. Maintenant, étant donné que le prix est sur un support majeur, d'accord, il n'est pas impossible, suivez bien, il n'est pas impossible de jouer sur le rebond. Vous voyez, déjà, même ça a déjà rebondi ici le jeudi passé. Donc, il n'est pas impossible de jouer sur ce rebond-là, d'acheter. Et n'oubliez pas que quand vous jouez sur les rebonds, le risque que vous prenez est très minime. Donc, si j'achète ici, là, je suis en H4, vous voyez que c'est pas. Si j'achète sur ce niveau-là, mon stop est placé légèrement en dessous de la zone. Donc, ça me fait juste 32 pips. Or, mon TP1 sera à ce niveau. Donc, ça me fait 59 pips. Donc, j'ai un très bon ratio. Là, c'est un risque qu'il faut prendre. Bien qu'on soit en tendance baissière, on veut jouer sur le rebond pour prendre la correction. D'accord? Et même étant dans cette tendance baissière ici, on a une nouvelle tendance baissière à ce niveau. Et vous voyez qu'on a eu impulsion, correction. Impulsion, d'accord? Probable maintenant, probable correction. Donc, même si on achète sur ce rebond, vu que ça rebondit ici, ici et ici également, comme c'est en train de le faire, voilà.
Je vais changer rapidement la couleur. Voilà. Donc, nous avons la zone de support ici. Donc, vu que ça rebondit ici, ici et ici également, donc on peut jouer sur le rebond. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 32 pips de risque pour 59 pips de gain. Donc, le TP sera placé à ce niveau. Vous voyez, ça correspondait même à un support qui va maintenant devenir une résistance. D'accord? On joue sur le rebond pour aller chercher cette zone-là ici. Voilà. Maintenant, on a bien dit que nous allons mettre le stop légèrement en dessous. Si éventuellement nous avons une clôture en dessous, alors là c'est fini. Vous n'avez même pas besoin d'attendre que ça aille toucher le stop loss. Si le prix clôturait en dessous, sans pour autant toucher le stop, là en même temps vous fermez la position. Et là ce sera maintenant un signal de vente. D'accord? Ce sera un signal de vente. Et là, les objectifs seront définis en tenant compte des anciens niveaux. Donc notamment les niveaux que vous avez ici en D1. Voilà. On aura d'abord ce niveau ici. D'accord? Ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à ce que ça touche encore l'oblique que nous avons tracé par les creux ici. C'est-à-dire que quand ça va toucher l'oblique, que ça, on peut estimer que ça peut également rebondir. Mais là, actuellement, comme je vous l'ai dit, voilà, on peut jouer sur ce rebond-là pour aller chercher la zone que nous avons ici, les 11,92. Donc, c'est pas mal de pips, 62 pips, je pense, ou bien 59 pips. Donc, c'est pas mal. Maintenant, ça peut toutefois, étant donné qu'on est à tendance baissière, supposons on achète, ça vient toucher la zone, on prend le bénéfice, ça casse, ça vient toucher la résistance baissière ici. Alors là, la tendance baissière reprend. Donc là, on va chercher à jouer sur le rebond. Ce n'est qu'après cassure de la résistance baissière que nous avons tracée ici, qu'on peut chercher, qu'on peut estimer que bon, ça ira chercher la grande droite de tendance que nous avons tracée en D1. C'est-à-dire cette droite-là. Je vais bouger la droite. Voilà, cette droite-là. Donc, au-dessus de cette droite D1, puisqu'on a dit que c'est en D1 que vous avez la tendance de fond, ce n'est qu'au-dessus de cette droite de tendance D1 qu'on peut dire, bon, là, nous sommes en train d'assister au retournement de tendance et notamment après également la cassure de ce plus haut précédent. Donc, c'est très simple l'analyse sur l'euro-dollar. On sait bien que la tendance est baissière. On veut jouer sur le rebond de ce support aussi qui a déjà, de ce support qui a déjà repoussé le prix plusieurs fois, d'accord, pour aller chercher cette zone. Si le prix rebondit sur la résistance baissière ici, on continue la vente. Si cassure, on achète pour aller chercher la zone que nous avons ici. Voilà. Ainsi de suite, quoi. C'est bon pour l'analyse de l'euro-dollar? C'est bon. Alors, donc comme je vous l'ai toujours dit, pour trader l'euro USD, il faut souvent se référer au graphique de l'USD, comme on l'a fait au début. D'accord? Donc vous voyez, la confirmation de la baisse de l'euro-dollar se fera après la cassure de ce plus haut de l'USD ici. C'est vrai que l'euro-dollar est déjà sur son plus bas à cause du discours du président de la BCE. D'accord? Donc là également, il faudrait avoir une œil sur ce qui se passe sur l'USD. Et là, après la cassure, comme on l'avait envoyé dans la semaine, ça atteint déjà le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le plus haut de l'année sur l'USD. Donc là également, il faudrait surveiller. Donc ce n'est qu'au-dessus de ce plus haut-là vraiment qu'on peut espérer une forte accélération haussière sur l'USD. Alors, je continue avec... bon, j'avais identifié une configuration sur le NZD-USD. Bon, comme c'est au début, on va encore reprendre depuis le début, depuis le D1, d'accord? Supposons qu'on vient juste de prendre le graphique de NZD-USD. Là, je suis sur le graphique daily. Je trace la tendance qui est baissière. Je crois que quelqu'un a envoyé, oui, il a envoyé la seconde. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on avait envoyé ça, je pense, oui, on avait bien envoyé ça, vous avez vu, c'était vraiment parfait. Forte accélération, ça corrige, forte accélération, et au cours de la semaine, ça rebondit exactement, d'accord, sur la résistance baissière. Et je crois même qu'on a envoyé ça dans le groupe de signaux, je pense, NZD-USD, si je me trompe. Donc, ça rebondit ici également.
Ouais, c'est un parfait point d'entrée. Alors, je vais tracer quelques niveaux de support résistance majeure en D1. Voilà. Je viens maintenant en H4. Donc là, on est bien, on est d'accord, on est dans une tendance baissière, d'accord? Impulsion, correction. Maintenant, bon, c'est vrai que le plus bas ici n'est pas plus bas que ce plus bas ici. Ce creux n'est pas plus bas que le creux précédent. Donc, bon, on peut toujours avoir des doutes. Bien sûr, la tendance, la droite de la résistance, elle est baissière. D'accord? Elle est baissière. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Alors, on a raté. Supposons que vous n'avez pas vendu sur le rebond ici. Là, qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Étant donné que la tendance est baissière, on vient en H4. D'accord? En H4, voilà ce que nous avons. Vous avez vu là, on a des sommets, des creux de plus en plus hauts. On a une tendance de correction qui est haussière. Voilà. Donc vous voyez, ça rebondit, ça corrige, ça rebondit, ça corrige. Et là, actuellement, le prix est sur le support haussier. D'accord? Le prix est actuellement sur le support haussier. Bien qu'on soit en tendance baissière en D1, comme je vous l'ai toujours dit, on peut avoir des tendances de correction. Donc là, on a une tendance haussière de correction dans la grande tendance baissière D1. D'accord? Donc là, on peut chercher à jouer sur le rebond. J'espère que ça suffit tout le monde. Voilà. Donc, on peut chercher à jouer sur le rebond. La connexion. Bon, ça, c'est de votre côté, monsieur Topon. D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, d'accord, on a une tendance haussière de correction ici. Donc, on peut chercher à acheter, d'accord, NZD USD, tant qu'on sera au-dessus de ce support haussier-là. Et vous voyez, on a un parfait point d'entrée. Vous voyez, comme ça a fait ici, ça a laissé un marteau, une très belle configuration. Donc, c'était un point d'entrée à l'achat parfait. Ici, ça a fait un double top, vous voyez, qui annonçait un retournement à la baisse, les deux sommets ici, cassure ici, et puis accélération baissière. Là, le prix est sur un niveau, d'accord, un support haussier. Là, en H4, on peut déjà chercher à acheter. Maintenant, on ira en H1 pour voir si peut-être le RSI ne va pas nous laisser une divergence haussière. Alors, le RSI ici n'a pas laissé de divergence haussière, mais avec la configuration des bougies que nous avons ici, vous voyez, ça laisse des mèches, d'accord, des marteaux. Là, on peut chercher à acheter. D'accord? Si que vous soyez agressif ou prudent, on peut chercher à acheter NZ et USD. Et là, comme on l'a toujours dit, quand vous achetez sur les rebonds, le risque n'est pas aussi élevé. Vous voyez, dans ce cas, on peut peut-être mettre ça à 20 pips, mais 15 pips même, d'accord, pour de très, très larges objectifs. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, bon, je vais voir, on peut peut-être tracer une résistance baissière. Même là également, vous allez rater beaucoup. Vous allez rater beaucoup de pips. Si vous devez vraiment, comment appelle-t-on, attendre que ça casse d'abord, vous allez rater pas mal de pips. Donc, je crois que ce sera vraiment mieux d'acheter, d'accord, d'acheter ici, sur le rebond ici. Donc là, c'est de très bons points d'entrée que nous allons surveiller au cours de la semaine. Voilà. NZD-USD. Après ça, j'avais également préparé un plan sur l'USDC-HF. L'USDC-HF, j'avais tracé une résistance baissière en H4. Voilà. Nous avons eu la cassure de la résistance baissière le jeudi également, je crois. Là, c'était un point d'entrée à l'achat. Le prix est déjà parti. On ne peut plus rentrer dedans. Quand vous ratez une cassure, attendez que ça corrige d'abord. Voilà. Le TP1, c'est ce niveau, les 0,9550. Le prix a touché, bon, le prix est actuellement à 0,9931. Ce n'est pas une raison pour dire que je vais acheter pour aller chercher les 0,9950. D'accord? Donc là, ce que nous allons chercher à faire, je vais tracer d'abord ce support haussier. Là, je suis en H4. Voilà. Je trace d'abord ce support haussier. Là, on sait déjà que, bon, là, nous avons un début de tendance haussière. D'accord? Première impulsion, première correction.
deuxième phase d'impulsion qui est en cours. Étant donné qu'on a raté le point d'entrée ici, on a raté le deuxième point d'entrée ici, là, on a un nouveau, comment appelle-t-on, point d'entrée. Donc, il faudrait que ça casse les 0,9950 pour qu'on puisse prendre la position à l'achat pour aller chercher ce niveau que nous avons ici, les 1,0012. D'accord? Là, c'est l'objectif, ça. Maintenant, ça peut ne pas casser. Ça peut venir toucher les 0,4950, laisser des mèches. Raison pour laquelle on a toujours dit qu'il faudrait avoir des cassures franches, que ça clôture au-dessus. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y aura de fausses cassures. Ça va clôturer au-dessus et puis réintégrer. Là, il vaut mieux fermer en même temps. Alors, le plan, c'est quoi? On attend cassure, clôture au-dessus des 0,4950 pour acheter, pour aller chercher les 1,0012. Maintenant, toutefois, ça peut également descendre et revenir tester le support haussier ou bien faire un pullback sur la droite H4 qui a été cassée. Comme je viens en H1, on peut toutefois tracer un petit truc ici. Voilà. Et maintenant, étant donné que le prix a rebondi ici, bon, premier contact ici, deuxième contact ici, c'est parti, ce n'est plus revenu. Là, on ne sait pas exactement si ça va revenir ici ou pas. On peut maintenant utiliser les Fibo, d'accord, pour voir ce mouvement-là. Et probablement attendre le prix sur les 50%. Donc, quelque part ici, ou sur les 61,8% à ce niveau-là. Donc, ce sont les différents niveaux sur lesquels on peut avoir une correction. Vu que le prix est parti sans revenir forcément, sans revenir sur ce support aussi qu'on a tracé en H1. Donc, on peut attendre le prix quelque part dans la zone ici, d'accord, pour prendre la position à l'achat, ou bien sûr les 61,8% carrément, pour jouer sur le rebond. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez déjà commencer par poser vos différentes questions. Alors, je continue avec l'USD-CAD. L'USD-CAD en D1, voilà ce que nous avons. Bon, la tendance, elle est haussière, hein? Elle est haussière en D1. Là, le prix n'est pas tout à fait revenu toucher le support haussier, mais il est déjà en train de partir. D'accord? Donc là, il faut faire attention, il faut bien tracer les supports haussiers. Je viens en H4. Voilà, en H4, la tendance baissière qu'on a eue ici, c'était une tendance baissière de correction. Je trace la résistance baissière qui passe par les sommets. Voilà. Ici, je trace différents niveaux de support et résistance. Voilà, donc ici également, on avait une zone. Là également, j'avais envoyé ça dans le canal Telegram. Voilà, ça a cassé. D'accord, là, le prix est en train de redescendre. Ok, le prix est en train de revenir, d'accord, tester la zone. Alors, bon, je crois que ça peut réintégrer, hein, ça peut réintégrer, revenir faire un pullback sur la droite que nous avons ici. Je vais tracer un petit support haussier qui passe par ces creux ici. Voilà. Donc, nous avons notre point d'entrée. D'accord? On attend le prix sur le support haussier ici pour pouvoir entrer dedans, pour l'achat. Parce que nous avons déjà eu la cassure de la résistance baissière ici. Vous voyez? Impulsion, correction, cassure. Ça monte un peu, puis ça redescend. Là, maintenant, il faudrait attendre le prix
d'accord, attente de prix sur le support aussi que nous avons à ce niveau-là. Donc, c'est une correction que nous avons ici. Nous allons attendre de prix avant de rentrer dedans pour une hausse. Et l'objectif sera fixé à ce niveau. Le premier objectif, bien sûr, d'accord? Le premier objectif, c'est les 1.3229, 1.33, 1.3238 du moins. Voilà, la zone que nous avons ici. Ce n'est qu'au-dessus de la zone là qu'on peut aller chercher d'autres objectifs un peu plus gros. Voilà. Donc, H1 également, c'est pareil. Je vais bien ajuster la droite. Voilà. Donc, Monsieur Nobel a demandé l'analyse de l'AUD-USD. AUD-USD. Bon, AUD-USD, c'est presque la même configuration que, comment on appelle ça, NZD-USD. Les deux étant dans la même tendance baissière. On avait eu, comment on appelle-t-on, une fausse cassure en temps, mais quand même, c'était à cause de la résistance qu'on a eue à ce niveau-là, la résistance baissière qui passait par ces trois sommets. D'accord? Vous voyez, ici, ici et ici. Donc, je vais enlever ça d'abord. Voilà. OK. NZD-USD, voilà ce que nous avons. Alors, c'est vrai, le prix actuellement est sur un support. D'accord? Je vais bien tracer une zone de support. D'accord? Maintenant, si par exemple, au cours de la semaine, ça casse, le prix cassait le support, la zone de support que nous avons ici, bon, je ne vous conseillerais pas de prendre la vente en même temps. Pas du tout, parce que vous avez, après de fortes accélérations baissières, souvent on assiste à comment appelle-t-on, on assiste aux fausses cassures. D'accord? Ça va casser, accélérer et puis réintégrer violemment pour corriger. Parce que vous avez vu, depuis un moment, il n'y a que des rouges, il y a peu de bougies bleues. Donc, même sur cassure de ce niveau-là, ce ne serait vraiment pas conseillé de rentrer en même temps. Là, il faudrait vraiment avoir de fortes confirmations avant de. Excusez-moi, je vois. OK. Voilà. Donc ici, d'accord, Monsieur Nobel, là, nous sommes dans la zone là. Je crois qu'on peut chercher à jouer sur un rebond, d'accord, un probable rebond à l'achat. Maintenant, en H1, voilà ce que nous avons dit, vous voyez, de très fortes accélérations baissières. Mais si ça casse la zone, ça peut chuter violemment avant de réintégrer. Donc, raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas vraiment prudent de prendre la vente sur la cassure. Quand les prix alignent des bougies rouges comme ça, d'accord, après de fortes accélérations baissières, même quand ça casse un niveau, c'est là que vous avez souvent les fausses cassures. Les fausses cassures. Là, on n'a pas de divergence haussière, mais nous avons quand même un support. Vous voyez, et là également, ça laisse des bougies de retournement. Voilà. Donc, si ça repasse au-dessus des 0,6910, je crois qu'on peut chercher à prendre la position à l'achat, juste pour une correction. Comme on l'a dit, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur NZD-USD. On veut jouer sur un rebond avec un stop légèrement en dessous ici. Donc, voilà. Maintenant, pour le cas de la vente, pour le cas de la cassure, d'accord, si clôture en dessous, même si ça accélère un peu, mais accélère beaucoup, attendez la correction d'abord avant de rentrer dedans à la baisse. Je vais rapidement faire EURO-NZD avant de venir sur EURO-GBP. EURO-NZD, je laisse essayer de l'envoyer au cours de la semaine.
Le capital est le minimum pour trader les indices. Si vous voulez trader sur ISM, d'accord, le minimum et le lot, c'est 1. Le minimum, c'est 1. Mais c'est comme si vous tradez 0,1 chez ton broker. Donc, ça revient au même. Maintenant, le capital, très souvent, déjà, même les indices sont très volatiles. Ce que je conseille très souvent, c'est d'avoir un capital de minimum 500 dollars pour aller sur les indices. Maintenant, si vous êtes déjà fort, vous avez déjà assez d'expérience, même avec 200 dollars, c'est pas mal. Mais très souvent, il est conseillé de partir sur les indices avec 500 dollars. C'est mieux. Alors, Euro NZD. Voilà ce que nous avons. D'accord, au cours de la semaine, je vous ai envoyé le graphique dans le canal. Je ne sais pas si vous suivez bien les trucs là qu'on envoie, d'accord, les captures d'écran qu'on envoie et les flèches également. Les flèches ne veulent pas dire qu'il faut acheter. Vous allez voir comment on place les flèches. On place les flèches, on place ça au-dessus des niveaux, bien en dessous des niveaux, pour dire que ce n'est qu'au-dessus de ce niveau-là qu'il faut chercher à acheter ou bien qu'en dessous qu'il faut chercher avant. Donc, il faut bien voir comment on place les flèches. Alors, ici, on a eu un rebond, d'accord. En H4, ici, le prix est en train de partir chercher la résistance baissière de correction que nous avons eu ici. Alors en H1, ce qu'on avait, on avait un biseau descendant, c'est ça que j'avais tracé la dernière fois, voilà. Donc on a eu la cassure au cours de la semaine. Donc cassure, et puis ça part. Alors là, actuellement, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez également une résistance ici. Donc c'est formidable, on attend juste la cassure et de la résistance ici et de la résistance baissière ici pour pouvoir prendre une position d'achat. Comme on peut également avoir un rebond. D'accord? On peut également avoir un rebond ici, donc un troisième point de contact ici également. Donc là, on ne peut rien faire actuellement. On attend le prix et voir comment le prix va réagir sur les 1,6796. Carrément les 1,68 quoi. Donc au-dessus des 1,68. D'accord? Et également de la résistance ici, on peut acheter le autrement dans le on continue avec je continue avec Euro GBP. Monsieur Zachary a demandé. Euro GBP. Voilà. Là, je suis sur le graphique D1, Euro GBP. Waouh, je n'avais même pas vu ça. Donc, c'est une très belle configuration. Alors, bon, on avait raté le rebond. Là, vous avez étoile du soir. D'accord, ça a accéléré à la baisse. Alors, bon, déjà pour l'achat, tout le monde sait, il faudrait que ça passe au-dessus. Vous avez vu, là, même en D1, déjà, on voit. Vous voyez, ça monte, ça repart, ça revient toucher, puis ça descend. Il faudrait qu'on passe au-dessus. Là, c'est le point, comment appelle-t-on, le plan d'achat, ça. Et là, en même temps, on ira chercher le premier objectif qui est ce niveau-là, les 0,90-97. Si le prix arrivait à passer au-dessus de la résistance baissière en D1, c'est très important, en D1. D'accord? Maintenant, en H4, bon, Euro GBP, c'est un peu compliqué à tracer parce que là, ça a accéléré sans corriger pour autant. Voilà. Donc en H4, voilà, nous avons une cassure. Bon, là, nous sommes en train d'assister à la correction. Je vais voir.
s'il est possible. Bon, c'est pas vraiment clair, hein, c'est pas vraiment clair. Non, j'ai pas compris la question. Si l'information est négative, non, si l'information est négative, en temps normal, théoriquement, AUD devrait chuter. Maintenant, si par exemple il y avait déjà une faiblesse du CAD, alors AUD CAD peut monter ou bien ça peut faire du surplace. D'accord? Ça peut faire du surplace. Mais généralement, quand l'information est négative pour la devise, donc la devise devrait chuter. Alors, sur EuroGBP, bon, juste pour l'intraday, sinon sur les autres, c'est pas clair. Pour l'intraday, en H1 ici, voilà. En H1 ici, on avait un point d'entrée à l'achat. Vous voyez, cassure, pullback et puis accélération. Donc, je crois qu'il n'est pas encore vraiment tard pour entrer dedans, pour aller chercher ce niveau. Là, c'est le plan intraday. Mais en H4, D1, je crois qu'il serait préférable d'attendre que ça passe au-dessus ici avant d'acheter. Mais en H1, vous pouvez prendre position pour aller chercher rapidement quelques pips ici, même si bon, le point d'entrée a été raté depuis ce niveau. Ouais. Là, maintenant, le risque que vous allez prendre sera énorme. Parce que si vous achetez ici, le stop sera placé ici, 40 pips, ou 37 pips. Pour aller chercher combien? 20 pips. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant. Monsieur Toton. Est-ce que ça suffit tout le monde? OK. Bon, là, j'ai encore une. Bon, alors, ce qu'on va faire, je vais couper, parce que je suis en train de faire un enregistrement, je vais couper, d'accord? Et vous allez vous reconnecter en même temps. D'accord, je vais couper l'enregistrement et couper le zoom, et vous allez, et je vais remettre quoi? C'est toujours le même numéro. Donc, vous allez vous déconnecter pour vous reconnecter en même temps.